Un ami m'a envoyé une publication sur Instagram parlant de Ingo Swann. Si vous connaissez pas ce mec, c'était un peintre américain. Il est mort en 2013 et il a participé à un programme secret de la CIA, me semble-t-il, dans le but de rapporter des informations à distance, de faire du remote viewing, donc de la vision à distance. En fait, il a la capacité, ce mec, depuis qu'il est enfant, de pouvoir se projeter en dehors du corps et de ramener des informations, quelle que soit la localité physique et également d'autres dimensions. En fait, ça a beaucoup évidemment intéressé certains membres de la CIA, cette capacité-là. Et donc, au début, il a été testé sur des choses, sur des coordonnées géographiques locales. Et effectivement, ils se sont rendus compte qu'il avait une précision et une capacité à voir ce qui se passait en temps réel, à l'autre bout de la planète, ou là où il pouvait y avoir des bunkers, des installations militaires, entre guillemets, ennemies, etc. Donc évidemment, ils ont ouvert un programme, je crois, qui s'appelait Stargate, et qui a duré 20 ans, qui a été déclassifié en 95, et dont Ingo Swann a fait partie. Et il y avait une mission qui lui a été proposée, qui était de découvrir ce qu'il pouvait y avoir dans l'espace, et notamment sur Jupiter. Et en fin de compte, à l'époque, je ne sais plus en quelle année c'était, il a déclaré qu'il y avait des anneaux, que l'atmosphère était composée d'hélium, d'hydrogène, etc. Il a donné des composants chimiques clairs et une activité volcanique, électrique particulière, notamment sur Io, un des satellites de Jupiter. Et en fait, à cette époque-là, la sonde Voyageur 1 n'était pas encore arrivée, c'était en 73 je crois, n'était pas encore arrivée à hauteur de Jupiter, et elle est arrivée en 79, et ils ont pu constater, même si pendant qu'ils ramenaient ces informations, et ça les a fait doucement sourire et hausser les yeux, et quelques années après, donc 6 ans après, ils ont pu s'apercevoir que toutes les informations qu'il avait données, qu'il avait pu capter à distance avec ses capacités, ont été révélées justes. Donc évidemment après, j'imagine que ça a été utilisé dans plein de programmes secrets à des buts plus ou moins militaires, etc. En tout cas, ça m'a fait reconnecter avec cette capacité que tout le monde a, et que j'ai aussi, et qui était beaucoup plus présente quand j'étais enfant et jeune adulte, on va dire, et qui était de voir les êtres au-delà du corps physique. Ça, c'est quelque chose qui m'arrive encore, mais qui m'arrivait beaucoup quand j'étais adolescent et aux alentours de la vingtaine. Et je me rappelais donc du coup que je voyais les êtres, les auras, les centres énergétiques, voilà, les couleurs, l'activité et les intentions des êtres. Ça m'est arrivé plusieurs fois de voir les intentions à court terme, à moyen terme et à long terme, de parfois même avoir des informations sur l'objectif de l'incarnation de la personne, ce qu'elle avait choisi, ce qu'elle venait faire, d'où elle venait. Donc il y a une réelle continuité en dehors du corps physique. Ça, c'est une évidence, avant et après. On est ici que de passage. Et avec, je dirais, un but bien précis, souvent, pour chacun d'entre nous. Et c'est observable, en fait. C'est observable dans les couches énergétiques et dans la dimension d'être qui anime le corps physique. Bref, tout ça pour dire que si les gens avaient conscience de cet aspect-là et étaient reconnectés à cette capacité psy, eh bien, le monde ne serait pas ce qu'il est, puisque les gouvernements ne pourraient rien cacher. Les gens ne pourraient pas être enfermés dans des prisons, ni psychiques, ni émotionnelles, ni physiques d'ailleurs, puisque quand tu as la capacité au niveau de l'esprit de te déplacer en dehors du corps physique ou de te projeter à distance, parce qu'il y a des nuances quand même entre les sorties hors du corps et les projections psy, la vision à distance, mais bon, je ne veux pas rentrer dans les détails techniques ici.
eh bien les gens seraient beaucoup plus libres. Beaucoup plus libres. Et les gouvernements et les États ne pourraient pas imposer des façons de penser, ne pourraient d'ailleurs rien imposer du tout à d'autres êtres humains qui sont souverains et libres. Donc c'était intéressant à la fois ce que ça m'a fait reconnecter personnellement et que je vous partage là, cette observation que j'ai pu avoir de multiples fois sur l'énergie de la personne et ce qu'elle vient faire sur Terre. Quelle est son intention profonde. Et quelque part, bien sûr que le monde serait différent si tout le monde avait accès à ça, et c'est accessible à tout le monde, hein, ça c'est sûr et certain. C'est plus ou moins voilé, c'est plus ou moins étouffé, c'est plus ou moins conscientisé, mais c'est accessible à tout le monde, on est tous faits de la même essence. Mais par contre, il y a quelque chose qui fait que c'est normal que ça se passe comme ça également. C'est-à-dire que, en fait, dans mon cas, pour être un peu plus concret, j'ai pu voir, même dans des séances énergétiques des fois, ce que certaines personnes avaient fait dans d'autres vies et ce qu'ils conservaient encore parfois comme intention dans cette vie-là. C'est souvent inconscient et souvent c'est pas très beau. Je veux dire par là que j'ai pour ma part souvenir de certaines vies que j'ai eues sur cette planète et ailleurs et des moments entre des incarnations, si je puis dire. Là c'est pareil, je vais pas rentrer là-dedans sinon la vidéo va faire 8 heures. Mais énormément de gens, si ce n'est tous sur la planète, avec un peu de réserve, mais quand même, j'observe pas mal de monde, on a tous des casseroles. Ça, c'est sûr qu'au niveau de l'être et de notre passé, déjà, on est tous éternels. Et quand on observe une vie terrestre de 80 ans, 100 ans, forcément, ça n'a pas grande signification à l'échelle de l'éternité. Et que des vies comme ça, on en a vécu, pour la majorité d'entre nous, des centaines, des milliers, des centaines de milliers. Sur cette planète, sur d'autres planètes, dans d'autres systèmes solaires, dans d'autres univers, etc. Et c'est quand même une chance de ne pas se rappeler de tout. Déjà, la biologie humaine, aujourd'hui, n'est pas capable de se rappeler de tout, ça serait trop fort, trop intense. Et la biologie physique, telle qu'on la connaît, telle qu'on l'expérimente aujourd'hui, avec la conscience qu'elle a, ne serait pas capable d'intégrer ce genre de prise de conscience, surtout quand elles sont fulgurantes. Mais même, elle ne serait pas capable de stocker la quantité d'informations. Quoique le cerveau est quand même assez intéressant au niveau du stockage d'énergie, mais l'ADN le surpasse bien plus. Toutefois, il y a un système de filtration particulier qui existe, pareil, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais qui fait qu'on ne se souvient pas beaucoup, très peu, pour la majorité des gens encore sur Terre, de nos vies passées et du coup, par extension, de ce qu'on a pu faire. Et c'est quand même une chance parce que moi qui ai pu observer des êtres dans la rue, en séance énergétique, j'ai fait des centaines de séances énergétiques, et parfois on me montre, l'être me révèle, sans qu'il en ait forcément conscience, quels ont été les choix de vie qu'il ou elle a pu faire dans d'autres incarnations terrestres et qui aujourd'hui sont dans une certaine mesure encore actifs sur le plan cellulaire dans son incarnation présente. Eh bien parfois c'est mieux de ne pas se souvenir. J'en vois beaucoup qui disent « Ah, j'aimerais tant me souvenir de mes vies passées, etc. » Ouais, mais quand tu te souviens que tu as été un violeur et que tu as abattu de sang-froid une quinzaine d'enfants, par exemple, même en période de guerre ou autre, et que tu as fait des atrocités, ben, quand tu t'en souviens et que tu revis ça dans ton corps, c'est très particulier. Et tu comprends pourquoi tu as mis plein de filtres et tu as voulu éviter ce genre de souvenirs. Voilà. Donc, et ça parmi plein d'autres choses. Je me souviens particulièrement, je me livre un peu, mais que sur cette planète, j'ai déjà expérimenté d'être une femme plusieurs fois, d'être un homme d'ailleurs, je suis un homme dans cette vie-là, mais d'avoir expérimenté des atrocités, pas cool, voilà, de meurtres, de viols. Alors il y avait des contextes que je vais pas réévoquer ici, mais c'est des choses que énormément de personnes ont vécues, énormément de personnes ont vécues. Et on joue souvent des rôles différents dans nos incarnations, des fois au sein de la famille, des fois au sein d'un clan, des fois, enfin voilà, encore une fois, on a tellement de vie à notre actif qu'on a expérimenté un peu tous les rôles. Le rôle de bourreau, le rôle de victime, le rôle de sauveur,
Et il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, hein. Tout ça est un jeu, hein. Au niveau de l'esprit, tout ça n'est simplement qu'un jeu, quoi. Mais néanmoins, quand on le vit, qu'on s'en rappelle et qu'on se met à le vibrer à nouveau dans l'instant présent, dans l'incarnation présente, c'est particulier. C'est vraiment particulier. Donc, si c'était le cas et que chacun était capable de voir l'intégralité de son histoire, mais aussi par extension l'histoire de l'autre et du monde, c'est sûr et certain que le monde serait différent. On ne vivrait pas dans un monde marchand avec de l'argent, parce que ça n'a pas de sens. On ne vivrait pas dirigé par une poignée d'hommes qui ont le pouvoir et les gouvernements, etc. Il n'y aurait pas de société secrète. Il y aurait rien de tout ça, quoi. Parce que chacun serait extrêmement libre et surtout aurait la capacité de sonder avec une extrême précision les intentions des uns et des autres. Donc il n'y aurait pas de mensonge. Il n'y aurait pas de dissimulation à tous les niveaux, impossible. Et ça serait un monde intéressant, sûrement un monde vers lequel on va. Voilà, on verra bien comment ça évolue sur cette planète. On est dans une période un peu de transition, hein. Je pense que chacun le sent à son échelle. Tout est possible à tout moment et chacun fait ses choix et tout est ok de toute manière, puisque toutes les réalités existent en même temps. Mais voilà, il y a quand même cette dynamique-là qu'on expérimente beaucoup sur Terre, de grandes limitations à beaucoup de niveaux, quoi. Donc en fait, c'était simplement pour vous partager ça, voilà, un peu spontanément sur le souvenir de ces capacités. Je les ai encore, ces capacités, mais elles sont beaucoup moins fortes. Comme je partageais à mon ami, il y a eu un processus en moi d'incarnation, d'acceptation, de plein de choses qui ont fait que pendant un temps, après 25, 30 ans, j'ai moins eu ces capacités-là, moins fortes. Je les ai jamais vraiment perdues. De toute façon, on ne peut jamais vraiment se séparer complètement de la source et de la lumière. On peut l'oublier aussi fort qu'on veut. On peut s'en sentir aussi loin et séparé qu'on veut. Mais la coupure totale n'existe pas. On est des êtres de lumière. On n'est jamais sorti de la source. On ne peut pas sortir de la source. Donc, par contre, on peut l'oublier. On peut s'en sentir très éloigné. Ça, aucun problème. Chacun est libre. Chacun fait son expérience. Mais être coupé à 100%, c'est impossible. Impossible. Et finalement, heureusement que c'est comme ça. Mais néanmoins, voilà, j'ai quand même pas mal pendant un temps perdu ces capacités-là, et même sans s'être jamais réellement éteintes. Et je les retrouve de plus en plus, que je réhabilite, on va dire, pour moi, dans mes sensations, dans mon observation du monde et des gens qui m'entourent, mais que je mets aussi à disposition des soins énergétiques et des personnes qui viennent à moi dans un but de mieux se connaître. Voilà, donc je fais beaucoup de travail énergétique pour fluidifier l'énergie dans le corps, pour amener à des prises de conscience et finalement que ça soit de la lumière qui soit mise en valeur ou des zones un peu plus sombres que la personne est prête à réhabiliter en elle, eh bien voilà, ça se passe à travers les soins énergétiques que je propose. Et de toute manière, je pense qu'il y a une réhabilitation progressive de toutes ces capacités que l'on vit chacun, qui est en nous et qui potentiellement devrait à nouveau prendre de plus en plus de place. Maintenant, encore une fois, il ne tient qu'à nous de vouloir cheminer et quelque part faire ce chemin parfois inconfortable d'éveil intérieur. Voilà. C'était tout ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Prenez bien soin de vous. La vie est belle. À bientôt.